moi, c'est ce que dit le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas entrer dans cette terre et tu vas la conquérir. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una y otra vez. Dile sopla una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Dile sopla. Aleluya. Aleluya. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen et Amen. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire que le fleuve de Dieu est à cet endroit. Ces eaux manifestent toujours que c'est l'Esprit de Dieu. Ces eaux représentent l'Esprit de Dieu. Et combien savent qu'il est ici? Bon, alors, que dit cette parole? Que tout être vivant qui entre dans ces eaux, qui se meut dans ces eaux, vivra. Et ces eaux apporteront aussi la guérison. Les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Quand tu sentiras l'eau, tu vas y entrer, tu vivras et tu seras guéri. Alléluia! Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Pasteur, regarde comme il avait son pied lundi passé. Il a eu une entorse au pied. Lundi, un joueur de basket. Regarde comment était lundi sa cheville. Oui, Qu'est-ce monsieur, qui s'est c'était passé comme ce lundi. soir? Aujourd'hui, tu as donné la Quelqu'un vient de parole. recevoir la guérison de sa cheville. Je ne sais pas ce qu'il a sur sa cheville. Il ne peut pas plier correctement son pied. Mais le Seigneur vient de tout toucher. Tout va bien. Bouge maintenant ta cheville. Bouge-la et remercie Jésus. Il a senti la puissance du Seigneur. Le docteur l'a examiné et son pied est parfait santé. Regardons ça, montre-moi. Tu n'as plus mal? Pas du tout. Peux-tu marcher et sauter avec moi? Viens ici, saute comme ça, viens ici et marche comme ça.
Cela est terminé. Tu es la personne de la cheville guérie. C'était pour toi aujourd'hui. Reçois. Descend en souffrant de ferrons ses pieds. Elle pouvait pas les pousser au sol. Les plantes des pieds. Les plantes des pieds. Il ne pouvait pas sauter à cause de la douleur. À la plante du pied, il y a quelqu'un aussi qui reçoit la guérison. Je te remercie, Seigneur. Viens ici vite si Jésus t'a touché. Elle est parfaitement saine. 2 ans. J'étais malade depuis 2 ans déjà. J'allais me faire opérer. Aussi, mon œil, on devait l'opérer. Et je sentis dans mon oreille un air qui passa. Savez-vous que c'est cet air? Je vais dire à l'Église que c'est cet air. Viens ici. Cet air est le Saint-Esprit. Son nom en hébreu est Ruach Elohim, qui est le vent, le souffle de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a soufflé et guéri l'ouïe et la jambe. On va courir ici. Vas-y, comme ça. Il n'y a plus de douleur? C'est fini, remercie Jésus. Elle me raconte qu'il y a 20 ans, elle a eu un accident. Et depuis ce moment, elle boitait. Elle a senti la présence de Dieu. Elle m'a dit, on a mené un courant. Je ne boite plus, j'ai parfaitement saine. 20 ans, à boiter. Viens ici maintenant. Vamos. M'a fait une chirurgie à la jambe. Après, m'a fait cheville craquée. Je ne pouvais pas l'appuyer au sol ni faire comme ça. Et ni pour provoquer une forte douleur. 20 ans après une opération. Et elle ne pouvait pas plier son pied comme ça. Mais maintenant, elle peut le faire correctement. C'est ton soir. Remercie le Seigneur. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Je ne sais pas quelle est ton affliction, mais je sais une chose. Ce n'est pas un hasard que tu es ici ce soir. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois venu et que tu ressens ce que tu éprouves en ce moment. Et tu vas me dire pourquoi j'ai envie de pleurer, pourquoi c'est larmes qui coulent sur mes joues, pourquoi je ressens ça dans mon esprit, que je ne peux pas expliquer. Tu sais ce qui se passe, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. C'est le Seigneur qui t'entoure. C'est Jésus qui, avec sa miséricorde, t'a montré qu'il n'est jamais loin. Merci, Seigneur. Si tu es connecté avec nous à travers la télé, la radio, si tu es en ligne ou sur n'importe lequel de nos réseaux ou dans une de nos églises online, ou si tu es ici en ce moment et tu dis « J'ai besoin du Seigneur Jésus », c'est le Jésus que j'ai voulu connaître. C'est le Jésus que j'ai cherché. Si c'est ton heure, si tu sais que c'est ton moment, je veux te demander de lever la main. Tous ceux qui disent « Je veux donner ma vie au Christ », battez fort votre main. Tous ceux qui disent « Je m'abandonne à mon Jésus de tout mon cœur », allez, battez fort votre main maintenant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez debout, que Dieu te bénisse. Et ce que nous sommes prêts, c'est tout que c'est ton moment. Là où tu es, reste debout. Je veux te guider dans cette décision. Jésus est un gentleman et il ne va pas s'entrer là où il n'est pas bienvenu. Il attend que tu prennes cette décision, mais cette décision doit sortir de ta bouche. C'est comme une porte qui s'ouvre et c'est la porte de ton cœur. Et la poignée de cette porte est à l'intérieur. C'est toi qui dois ouvrir cette porte et prendre cette décision. Donc pour le faire, je veux te guider dans cette prière. Je veux que tu fermes tes yeux. Et si tu es prêt, répète avec moi la suivante prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. Je me suis éloigné de toi. Je t'ai rejeté, je t'ai nié, je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui, je me repens. Je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je te prie de me changer, de me transformer et que tu fasses de moi une nouvelle création. Comme le dit ta parole, que les vieilles choses restent en arrière et que tout soit fait nouveau en moi à cette heure. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et s'il te plaît, ne le fasse jamais. Aide-moi, Seigneur. Je veux marcher en fidélité à toi et à ta parole.
jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Applaudissons bien fortement Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Quand Moïse a pris la tête du peuple d'Israël et qu'ils ont quitté la terre d'Égypte et qu'ils sont venus aux portes de Canaan pour la première fois, parce qu'ils sont revenus 40 ans plus tard, il a choisi 12 leaders et les a envoyés dans le camp missionnaire pour parcourir le pays. L'un d'eux était Osée, fils de Nun. Osée, son nom signifie libérateur. C'est Osée, libérateur. Et Moïse, par l'Esprit Saint, change son nom et l'appelle Josué. Mais Josué ne signifie pas libérateur. Josué, c'est l'Éternel et libérateur. Alléluia. Maintenant, ce que je veux partager ce soir, c'est à propos d'un peuple particulier. Parce que quand Moïse a fait sortir les gens d'Égypte, les Israélites, ils étaient esclaves. Il s'agissait d'esclaves, avec des marques sur leur corps d'esclavage, sur leurs poignets, sur leurs chevilles, sur leur dos, mais aussi avec des marques dans leur mentalité d'esclavage. Et Dieu fait des miracles comme aucune nation n'a vu. Devant les yeux de ce peuple, des plaies surprenantes sur les Égyptiens qui par contre ne touchaient pas les Israélites. Mais cette nation ne croit pas. Même en voyant et en entendant les choses qu'ils ont vues et entendues, ils n'ont pas cru. Et ils sont morts dans le désert. 40 ans, on les a vus mourir un par un, alors qu'ils marchaient dans le désert. Ils tombaient morts. Ce désert a au moins 2 millions de personnes qui sont mortes sans jamais avoir vu la promesse. 40 ans plus tard, ils arrivent à la porte du pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, la meilleure des terres. C'était Josué et pas Moïse. Josué, avec une armée. Quelle armée? Les jeunes qui ont quitté l'Égypte de moins de 20 ans. Les enfants qui ont quitté l'Égypte lorsqu'ils étaient petits. Ces jeunes et ces enfants, sous la direction de Josué, étaient l'armée qui est entrée dans le pays promis et l'a conquis. Alléluia. Ça ne te donne pas tant de joie parce que c'est une histoire lointaine. Mais Josué et l'armée de Josué, qui est entrée dans la terre promise, c'est un type de l'Église des derniers temps. Cela représente l'Église des derniers temps. C'est une ombre de l'Église des derniers temps. Et sous la direction de Jésus, toi et moi, nous allons conquérir toutes ces promesses. Alléluia! C'est là qu'on va se réjouir. Cette armée, qui est une ombre. Savez-vous ce qu'est une ombre? Allez, essayez de chercher l'ombre.
même s'il n'y a pas assez de lumière, mais faites des mouvements avec la main. Voyez l'ombre de votre main, l'ombre de votre tête, l'ombre. Déplacez-vous et essayez de chercher l'ombre. Cela est l'ombre qui ressemble à l'originel. Mais ce n'est pas l'originel. Elle ressemble à l'originel. Tout ce qui s'est passé auparavant, c'est l'ombre. Toi et moi, nous sommes l'originel. Toi et moi, nous sommes ceux qui vont voir la gloire de Dieu. Toi et moi, nous sommes ceux qui vont conquérir. C'est à toi et à moi que le Seigneur dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu entreras dans cette terre et tu la conquéras. » Les choses qu'ils ont vues sont celles que cette génération doit voir. Les choses qu'ils ont vues, qu'ont-ils vu? Ils ont vu la puissance de Dieu. Dis avec moi, ils ont vu la puissance de Dieu. Savez-vous ce que ces enfants ont vu? Essayez seulement d'aller dans votre esprit à leur enfance et de voir le papa et la maman et les grands-parents crier de peur, pleurant, parce que les armées égyptiennes venaient. Que fait un enfant devant ça? Il embrasse les jambes de sa mère ou de son père en pleurant, parce qu'il ressent la peur que tout le monde ressentait. Angoissé, c'est ce que vivaient ces enfants, qui furent plus tard les conquérants. Mais au milieu de tout cela, le roi de Dieu, l'Esprit de Dieu, souffle et ouvre la mer. Et ces enfants disent, le Dieu d'Israël est plus puissant que tous les Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Alors, ils entrent dans la mer, à sec, et voient ces chars. Et ils voient quelque chose que j'aime bien de l'Exode. C'est le Dieu trinitaire qui se bat pour son peuple. L'Éternel qui dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dieu est le Père en tête. Et l'Écriture dit ensuite, et que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux entre Israël et les Égyptiens. Et l'ange de Dieu est une Christophanie. C'est une manifestation du Christ préincarné. C'est Jésus lui-même qui se bat pour eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, qui représente l'Esprit Saint, aussi se tint derrière eux. Ces enfants ont vu le Dieu trinitaire se battre dans leur bataille. Alléluia. Et quand les ennemis étaient tout près, les roues sont tombées. L'ange les a enlevées. C'est Jésus qui a ôté les roues de leur char. L'Esprit leur faisait une ombre sombre. Mais c'était une lumière pour Israël. Ces enfants ont vu tout cela. Cette génération va le voir. C'est cette génération qui va le voir. Elle verra les merveilles. Car c'est la génération qui sait que le Dieu qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Cette génération. L'ombre, la réalité. Cette génération a marché, ses petits-enfants, petits, ont grandi, en voyant tous les jours la gloire de Dieu, en voyant le feu de Dieu. Sous la gloire, ils ont grandi. Nos enfants vont grandir sous la gloire. Mes enfants, je les ai vus. Roigny était petit et il venait et jouait tout le temps. Il se mettait ici et restait endormi pendant que nous étions sous la gloire. La chorale junior qui est là tous les dimanches matins.
Nous les avons vus sous les chaises brisées en pleurant. Sous la gloire, c'est la génération Josué. Ils sont de l'armée de Josué, de l'armée de Jésus. Sous la gloire, service après service, en contemplant la gloire, en ressentant la gloire, leur cœur attisé par le feu. Nous allons voir les guerres et les victoires les plus surprenantes. Savez-vous que lorsqu'ils sont allés à la guerre, le Seigneur leur a dit de sonner la trompette autour de Jéricho. Pourquoi? Pourquoi la trompette? Parce que le chapitre 10 de Nombre dit « Quand vous irez à la guerre, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Le Seigneur a dit « Sonnez la trompette, Dieu écoutera, et il te délivrera de tes ennemis. » On va le voir, on va le voir. Mais il y a eu un moment où le Seigneur leur a dit « Silence ». Ils marchèrent autour en silence. Et tu diras, pourquoi en silence? Il y a un texte dans le livre de Zacharie qui dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Quand Dieu se lève, toutes les armées ennemies fuient, fuient, fuient. Toi et moi, nous allons le voir. Nous allons sonner la trompette et nous serons en silence. Et le Dieu du ciel se lèvera et rugira sur tous les ennemis. Alléluia. Alléluia. Cette génération aimait la gloire de Dieu. Le jour que Dieu a dit qu'il n'irait plus avec eux parce qu'ils avaient adoré un veau d'or, le peuple se vêtit de deuil et pleura. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, afin que celui qui désire vraiment Dieu le cherche. Et cette génération est sortie le chercher chaque jour. Et quand la gloire descendait, ils sortaient de toutes les tentes d'Israël. À leurs portes, ils se prosternaient en adorant. Et le Seigneur leur dit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Pourquoi, comment les nations connaîtront que nous sommes ton peuple, si ce n'est que tu es au milieu de nous? Laisse-moi voir ta gloire. » Le mot gloire, c'est kabot. Ton abondance, ta prospérité, ta bénédiction. Laisse-moi la voir. Et quand Dieu passe, il finit par leur donner cette promesse. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. En d'autres termes, voici mon kabot, voici ma gloire. Je ferai des merveilles. Écoutez ce que cette génération va voir. Dieu fera des merveilles qui n'ont pas été vues sur toute la terre, dans aucune nation. Ce sera une chose terrible que Dieu fera avec nous. Alléluia. Alléluia. À cette nation qui aime sa gloire, il lui dit, « Tu feras entrer les fils d'Israël dans le pays que je leur ai juré. » Cette nation, cette église, cette congrégation, cette église d'Avviamento et d'autres qui ont une passion pour sa présence
Eux, ils entreront par milliers dans le royaume de Dieu et sa gloire. La passion pour sa présence fera que Dieu te bénisse comme jamais avant un membre de ta famille l'a été. Vous dites, je suis de cette génération qui a vu la gloire et j'ai une passion pour lui. Jamais, écoutez-moi bien, jamais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jamais, jamais, c'est la génération Josué. Le Seigneur appelle Josué et dit, ça y est, Moïse est déjà parti. Et je vous dis, les grands, les géants sont déjà partis. Oral Robert c'est parti, Billy Graham aussi. Ils ne sont plus là. Et le Seigneur lui dit, Moïse est parti. Maintenant, je t'appelle génération Josué. Jamais, écoutez-moi bien, jamais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jamais. Médite-le jour et nuit. Savez-vous ce que c'est de jour et de nuit? Quand vous vous levez le matin, allez à la parole, avant d'aller à l'école, à l'université, au travail. Et le soir, en rentrant chez vous, allez à la parole avant d'aller vous coucher. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu verras le cabot de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Dis au Seigneur, je veux être la génération Josué. Je veux être la génération Josué. Je veux appartenir à l'armée de Josué. Comme ces jeunes qui ont vu la gloire, là-bas, debout devant la terre promise. C'est vous, debout, devant toutes les promesses de Dieu. Vas-y, dis-lui, Seigneur, je vais méditer sur ta parole, jour et nuit. Je ne vais point m'éloigner d'elle. Et fais prospérer mon chemin. Que tout se passe bien. Je suis de cette armée de Josué, de l'armée de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse cette armée. Des choses prodigieuses viennent. Vous verrez le transfert de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Des miracles inespérés. Applaudissons bien fort le Seigneur.